Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre comment synchroniser des fichiers entre DaVinci Resolve d'une part et Reaper de l'autre part. Alors à quoi ça peut servir? Eh bien il n'est pas rare de devoir travailler à l'image ou sur de la vidéo et donc qu'un potentiel éditeur vidéo ou monteur vous demande de mettre en son un montage vidéo, une capsule vidéo qu'il est en train de réaliser. Par exemple pour y ajouter de la musique ou du sound design ou retravailler le son des prises car il n'en a pas les compétences. Nous sommes donc ici dans DaVinci Resolve, un logiciel très connu qui s'installe de plus en plus comme étant un standard, dans lequel il y a un tout petit projet très simple d'une interview entrecoupée de quelques b-roll. N'y recherchez là aucun intérêt artistique, c'est vraiment pour l'illustration du propos. On a une piste b-roll avec quelques images qui permettent de mettre un petit peu des différents plans sur l'interview. On a ici un multicam donc, dans lequel on peut switcher d'angle de caméra en angle de caméra pour ceux qui connaissent DaVinci Resolve. On a ici l'audio relatif à cette interview, donc qui contient deux sources mono, mais la même, donc qui sert de synchro à la multicam. Et ici, les b-roll, donc l'audio des b-roll. Donc rien de bien compliqué. Et ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va exporter ce projet de façon temporaire, en tout cas pour ce qui est l'image et pour l'audio également, pour pouvoir retravailler ceci dans Reaper, pour ensuite faire revenir les pistes audio de Reaper ici dans notre projet DaVinci Resolve et pouvoir terminer le montage audio, car l'export, évidemment, final doit se faire depuis l'éditeur vidéo. Imaginons donc que notre monteur soit content de son montage ici et qu'il maintenant souhaite passer à la partie sound design. Il va donc aller dans Deliver et il va nous délivrer plusieurs choses. La première, c'est d'avoir déjà un render de la vidéo. Alors avec ou sans le son, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc ici, je vais prendre par exemple H264 Master et je vais donner un nom ici par exemple qu'on va baptiser vidéo. Donc on va sélectionner un fichier, un répertoire de sortie via l'onglet Browse. Ici, c'est déjà fait. Temporaire pour la 5 tuto. Voilà, le format n'a que peu d'importance en vidéo. L'audio ici, on va pas trop s'en préoccuper. Et on va simplement faire un render de cette partie. Ensuite, on va faire un render également des différentes pistes audio au cas où nous aurions besoin des signaux audio non sommés, donc vraiment les pistes individuelles comme il se retrouve ici, pour pouvoir éventuellement le travailler ou comme source quelconque de modulation dans Reaper. Donc pour ce faire, on va créer un deuxième render qui s'appelle Audio Only. On va donner un autre nom, par exemple Audio. Alors ici, on va paramétrer de la façon suivante. Donc on va aller dans Audio. Le bus de sortie, on va donc choisir All Timeline Tracks pour avoir toutes les pistes ici de notre timeline, donc interview audio et b-roll. On va bien choisir le format Wave Linear PCM. On va, dans nos configurations de projet ici, bien s'assurer de deux choses. C'est que dans Capture et Playback, nous avons bien ici la Output Source LTC et Source Timecode qui sont bien cochés. Donc je recommence ici vu que j'ai fait un changement. Audio Only. Audio par exemple. Donc la source All Timeline Tracks, et dans les fichiers, je vais donner des noms un peu plus personnalisés afin de m'y retrouver. Donc je vais utiliser les Timeline Name avec, par exemple, quatre numéros en plus de chaque fichier, et je vais bien m'assurer de cocher cette case Start Timeline Timecode à 1h0000. Je sélectionne bien sûr le même format de sortie et je clique sur Render Que. Donc je répète, Wave Linear PCM All Time Tracks, et ici finalement ça n'a que peu d'importance, mais bien cocher ici le Start Timeline Timecode at et donner éventuellement le nom de Timeline. Je clique sur Add to Render Que et je vais maintenant procéder à mes deux renders.
le premier, render vidéo, qui s'exécute sous vos yeux, et le tuto synchro audio ici, que j'envoie et qui est beaucoup plus rapide, évidemment. Je peux donc maintenant quitter DaVinci Resolve et me retrouver dans Reaper. Alors, dans Reaper, je vais... Alors, petite précision, vous avez ici devant les yeux une version de Reaper 7 qui est exactement la même que la vôtre. Bien sûr, j'ai les extensions SWS intégrées. Pourquoi vous n'avez éventuellement pas tous ces icônes? Eh bien, c'est parce que Reaper est excessivement personnalisable. Il permet à chaque utilisateur de placer ses propres icônes, de configurer ses propres raccourcis clavier, ses mouse modifieurs, et j'en passe. Et donc, vous avez devant les yeux la version personnalisée de Reaper que j'utilise. Donc j'ai mis certains outils dans des boîtes à outils qui sont disponibles, mais ça ne change rien au fonctionnement du soft. Tout ce que je vais vous expliquer ici est évidemment possible dans Reaper, de base. Donc je vais aller dans View, je vais ouvrir le Media Explorer, ici, Media Explorer. Je vais aller chercher ma vidéo, que je vais poser au premier, ici, tout à gauche, de mon arrangement, et je vais ici aller dans les propriétés d'item. Alors moi ici j'ai un petit bouton pour y accéder. Si vous n'y accédez pas, vous cliquez droit Item Properties, et dans les propriétés d'item nous allons aller chercher certaines informations qui vont nous être d'une grande utilité. Donc la résolution de la vidéo, mais surtout le framerate et le fréquence d'échantillonnage de l'audio. Donc ici nous sommes à 1920 par 1080 en 24 fps, et l'audio est à 48 000 Hz. On va retenir ces informations et on va aller dans les Project Settings ou via File, Project Settings. On va aller dans l'onglet vidéo. Dans le framerate, eh bien, on va noter le framerate que nous avions noté, c'est-à-dire 24. On va taper la résolution en 1920 par 1080 comme nous l'avions vu et on va s'assurer que notre projet sample rate est bien à 48 000 Hz. Nous pouvons alors cliquer sur OK. On va maintenant ici cliquer droit dans le rouleur pour passer notre rouleur en heures, minutes, secondes, frames, ce qui est le standard pour mesurer la vidéo. Et on va aller une nouvelle fois dans les Project Settings et on va changer le Project Start Time et le mettre en standard vidéo, c'est-à-dire commencer à 1 heure, comme c'est le cas, on peut le voir ici, dans DaVinci Resolve. Une fois que c'est fait, eh bien je peux apporter mes fichiers Wave dans ma timeline. Alors je vais les mettre sur 2 pistes séparées. Alors on voit ici que je n'ai pas été très précis en les important, mais on voit qu'il y a un décalage clair. Donc ici on a le son qui est intégré à la vidéo, mais on peut très bien dire que ce ne serait pas le cas. Et on voit ici que mes items audio ne sont pas du tout synchronisés avec la vidéo. Alors c'est pas du tout grave, comme on a intégré le timecode, il suffit d'aller dans le menu Action et taper Move to Media Preferred Position. Je vous invite à encoder un raccourci clavier si vous utilisez cette action souvent, et cliquez sur Run. Et on voit alors que les médias prennent la position qui leur a été dictée par le timecode de DaVinci Resolve. Was a big fan of Orson Welles. Mais on voit que c'est donc bien synchronisé. Certain course of events. Alors on va pouvoir maintenant nous travailler sur le son. On peut par exemple rajouter une musique, on va faire ça très rapidement. Le concept artistique n'est pas très important, donc je vais rajouter par exemple une musique qui va de là à de là. On va mettre un effet sur l'item, et on va prendre un truc qui fait de la musique un peu tout seul, comme par exemple Reactor 6, voilà. On va utiliser Track 01, ce sera très bien par exemple. On va prendre un preset Metrodate, voilà par exemple. Et on va écouter déjà ce que ça donne. That is the brainchild. On va réduire un peu le volume de la musique. That is the brainchild of my partner. He named it. Voilà, alors évidemment, quand l'intervenant parle, il est peut-être de bon ton de baisser la musique. Pour ce faire, on va prendre la méthode de fainéant plutôt que de repasser aux automations. On va aller chercher le Reacomp. Tout ce que je vous montre ici n'est pas très important dans le tutoriel, mais voilà,
pouvez essayer de suivre également. Donc notre Reacamp, on va le mettre en entrée auxiliaire pour qu'il soit que sa réactivité de compresseur soit induite par une autre piste. Quelle autre piste? Eh bien par exemple le piste de l'interview ici, que je vais renommer pour plus de clarté, interview ici et B-roll. Là, voilà, je glisse-dépose le routing de l'interview dans mon Reacamp, ainsi, et je le mets en pré-fader post-FX, ainsi c'est la dynamique de la voix du monsieur qui va induire des réductions de volume dans notre loop musical plutôt que de procéder à des opérations manuelles. Donc on va mettre ici un ratio par exemple de 3. On va mettre un release assez lent de 500 millisecondes par exemple. On va un peu arrondir le genou et on va descendre le threshold à l'œil et on va voir ce que ça donne. That is the brainchild of my partner. He named the shop. I was a big fan of Orson Welles. I had done... Voilà, alors ce qu'on peut faire, c'est éventuellement retravailler un petit peu la voix. Donc je vais par exemple charger un compresseur, le C2 par exemple, que je vais mettre sur la piste. Je vais le mettre aussi en mode feignant, en mode vocal. That is the brainchild of my partner. He named the shop. I was a big fan of Orson Welles. I had done several projects on him, going through... Voilà, on entend qu'il y a un peu de essing. Donc on va charger le plugin Pro Diez. That is the brainchild of my partner. He named the shop. I was a big fan of Orson Welles. I had done several projects on him. Voilà, quelque chose comme ceci. Et alors on va se permettre par exemple de mettre quelques petits whoosh supplémentaires. Sort of a happy coincidence for us. Voilà, on va se faire stopper la musique exactement ici au point de rupture avec le plan suivant. Donc on va utiliser la flèche de droite pour aller voir notre point de coupure qui se trouve ici. Donc on va stopper la musique à cet endroit, bien que non, on va la laisser continuer. On va juste rajouter un petit whoosh ici. Donc on va créer une piste qui va s'appeler par exemple Boom. Voilà qui est fait. On va charger un instrument virtuel sur cette piste. Par exemple, contact, que je vais trouver ici. Et dans ce contact, on va mettre quelque chose qui fait des beaux whoosh. Par exemple, trailer ici. Voilà. Je vais générer un fichier MIDI en maintenant contrôle et en tirant quelque chose comme ceci. Voilà. Donc je vais me rendre à mon point de changement ici, donc je vais mettre ma résolution en frame. Donc si vous pouvez ici cliquer droit sur le bouton de snap qui se trouve ici quelque part dans la version originale et vous vous mettez en frame pour avoir le grid qui est à l'image, et donc je peux choisir vraiment mon point précis de changement de plan, voilà, qui se trouve exactement ici, et je vais donc ici mettre une note qui correspond à un gros whoosh. Voilà, quelque chose comme ceci, ici. On va en rajouter un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. On va en remettre une ici. Faire une coupure nette ici avec également un whoosh. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, aucun intérêt artistique, c'est vraiment pour la démonstration. Voilà, celui-là, ça sera bien. Quelque chose comme ceci, voilà qui est fait. As a sled was a bicycle that the screenwriter had as a child. Sort of a happy coincidence for us. Alors on va pouvoir faire aussi quelque chose d'un peu sympa ici, par exemple mettre un effet sur la dernière phrase de l'intervenant. Donc ici je vais faire comme ceci, je vais mettre un effet uniquement sur l'item. Donc on va prendre une reverb par exemple. Lava à la vintage, ce sera très bien. On va prendre un preset stouffé, hall. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un large hall.
Voilà, je vais mettre le mix quelque part comme ceci. For us. On va mettre le pré-delay assez long. Sort of a happy coincidence for us. Un peu moins long, un peu moins de mix. Sort of a happy coincidence for us. Voilà, on va faire un petit fade out ici et on va dire qu'on est content avec notre montage audio. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va renvoyer à notre ami les pistes audio. Donc la piste vidéo, bah, il la possède déjà dans sa timeline de DaVinci Resolve, il n'en a donc pas besoin. Les pistes interview et b-roll, il les a également, mais on va lui renvoyer au cas où nous aurions procédé à des changements, comme par exemple ici on a mis un effet sur la voix, on a mis un petit fade out ici, et on a rajouté des pistes. Donc on va sélectionner les 4 pistes qu'on veut lui envoyer. On va aller dans la fenêtre render via File, Render. On va choisir de exporter les médias items via le master. Alors on va laisser le tail ici à 1000. On va aller sélectionner notre répertoire. Donc ici je vais faire ça rapidement. Vidéo, ici temp for sync tuto, voilà. Et alors on va paramétrer les choses de la façon suivante. Donc dans les file names, on va utiliser, eh bien, par exemple, en première wildcard, le nom de la piste. On va agrémenter ça d'un tiret. Ensuite, on va mettre le media number. Et comme ça, donc s'il y a plusieurs médias sur la piste, ce qui n'est pas le cas ici, on va le faire pour le simuler. Voilà, quelque chose comme ceci. Il aura des médias séparés pour chaque piste. Donc je vais sélectionner tous les médias que je veux exporter. Et voilà. Media item number, ça suffira. Donc il va se retrouver avec 6 fichiers. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et un 6e quelque part ici, vu que j'en ai 2, qui vont porter les noms, eh bien, interview 01, b-roll 01, loop music 01, interview 02, boom 1 et boom 2. Si vous me suivez. Le sample rate, on va bien choisir 48 000 Hz, comme on l'avait mentionné tout à l'heure. Alors le wave, bien évidemment, en 24 bits. Et chose la plus importante, on va cocher les métadonnées. On va aller dans ces métadonnées et on va bien s'assurer ici qu'on intègre le timecode à nos fichiers wave. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer alors sur Render et laisser Reaper opérer à son rendering. Voilà qui est fait. Je peux maintenant retourner dans DaVinci Resolve et dans l'onglet Média. Si je vais dans mon répertoire ici, eh bien, je retrouve mes fichiers b-roll, boom 1, boom 2, interview 1, interview 2, loop music et timeline qui étaient les originaux. Donc je vais simplement prendre ces 6 fichiers ici, je vais les descendre dans mon chutier, voilà, je vais aller dans Edit et je me retrouve avec mes différents items. Alors ce que je vais faire, donc ce que l'intervenant vidéo va faire, eh bien, il va pouvoir créer une nouvelle piste ici par exemple, donc ajouter une piste stéréo qui va nommer par exemple musique, voilà. Il va alors cliquer droit sur tous les fichiers contenant qui veut sur cette piste, par exemple ici il n'y en a qu'une, donc je clique droit, il va cliquer droit et il va cliquer sur insérer le selected clips to timeline using timecode. Alors j'ai fait une bêtise, je n'ai pas sélectionné la bonne piste, voilà, donc je mets ma piste ici en sélection et je vais donc cliquer droit using timecode. Je crée une nouvelle piste stéréo de nouveau que je vais baptiser par exemple cette fois-ci l'interview. Voilà. Je vais un peu faire de la place pour qu'on visualise un peu mieux. Voilà, je vais muter ces 2 pistes là pour l'instant. Donc l'interview, je vais sélectionner mes 2 fichiers d'interview. Je vais cliquer droit, les intégrer en utilisant le timecode. Je vais à nouveau créer une piste supplémentaire, stéréo, cette fois-ci avec les booms ou les b-roll pour suivre notre structure plus logique. Voilà, je sélectionne la piste, je vais sélectionner tous les noms qui contiennent b-roll ici avec le timecode et je vais ajouter une piste supplémentaire pour les booms.
Voilà, je sélectionne tous mes items contenant le mot boom, je clique droit avec timecode. Voilà qui est fait, et donc je me retrouve avec maintenant la même timeline que celle que j'utilisais, que j'avais dans Reaper, à l'exception bien évidemment du fichier vidéo qui est resté intègre, et j'ai remplacé finalement tous les fichiers audio. That is the brainchild of my partner. He named the shop. I was a big fan of Orson Welles. I had done several projects on him, going through school and stuff like that, so I appreciated the pun and the play on the word, Citizen Kane, Citizen Shane. And then only after we named the shop, by a certain course of events, we found out that Rosebud was really a bicycle. The inspiration for Rosebud as a sled was a bicycle that the screenwriter had as a child. Sort of a happy coincidence for us. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que tout ça vous sera bien utile. À la prochaine, ciao.